recevoir Damaro sans parler forcément de politique. Oui. On a vu cette sortie hier. Il aime ce sujet. Ouais, ben si, on a vu la sortie du parquet hier, présentant à la presse un suspect qui, selon lui, serait impliqué dans des cas d'assassinat en Guinée. Et également, il y a eu ces violences enregistrées à Conakry et autres. Les forces de sécurité sont accusées de beaucoup d'assassinats et autres. Comment réagissez-vous par rapport à tout ce qui se passe sur le plan politique et les cas de violence? Un certain Boubacar Diallo, alias Grenade. J'ai suivi la télévision hier. J'avoue que j'ai été déçu. Déçu des deux côtés. Qu'on ait 90 morts. 13. 93. Que mon ami Cellou Dalein se plaise à compter les morts. Mais qu'au même moment, il abrite, il cache, il exfiltre un des probables assassins, il l'entretient à l'extérieur, il accepte qu'on l'introduise sur d'autres identités et il est en accointance. On a vu des images avec sa femme, on a vu des images avec son député, on a vu des images avec ses gardes, on a vu des images de groupes de jeunes qui ont le même accoutrement que ce Grenade, qui ont les mêmes façons, des mêmes amulettes, des mêmes képis de militaires, des mêmes pantalons de militaires. Ça, pour quelqu'un qui compte diriger demain la Guinée, et à la moindre des choses, c'est le monsieur qui est prêt à prendre des bouts de phrases d'Amadou Damaro, les compiler, les envoyer à toutes les ambassades, qui prend des images, parfois même du Rwanda, de Sierra Leone ou des choses, pour les envoyer comme on appelle, à des ambassades, et qui se plaît à compter le nombre de morts des enfants des autres. Souvent, pourquoi? Regardez par exemple, ces 3 derniers qui sont morts. Ils sont morts pourquoi? Pour quelques conseillers dans les mairies des communes? Dans quel but? Quelle est la réalité? Est-ce que c'est un programme de société, le même programme de société qui s'applique à Manfreya, au village de Manfreya, au village de Damaro? Mais ce n'est pas vrai. Je l'accuse d'être un croque-mort. Je l'accuse de faire du commerce avec le corps des enfants des autres. Non, je ne suis pas fâché. Je ne suis pas fâché. Je ne peux pas, ça c'est de l'hypocrisie politique. D'accord. Tu ne peux pas te plaindre Attendez, oui. Laissez-moi terminer. Peut-être que, je ne sais pas, je vous choque peut-être, mais... Bon, ok, alors, laissez-moi terminer. M. Cellou Dalein Diallo fait de l'hypocrisie politique. Et finalement, on a à se poser la question, à qui profitent ces morts? Parce que lui, il n'a de fonds de commerce que ce décompte macabre pour dire nous sommes à 93. Et les enfants qui ont été brûlés à Kalenko, avez-vous entendu Cellou Dalein s'en offusquer? Ce sont ces militants qui sont venus brûler ces enfants. On a vu. Si. Mais écoutez, la vieille, la femme, la pauvre maman. Tout le monde a vu ces vidéos. Oui, ce ne sont pas des martyrs quand on dit. Militants. Ce sont des militants de l'UFDG qui sont venus pour dire on est en train de nous tricher et on va nous tricher. Avant même qu'on commence les décomptes, on est venu. Attention, je veux dire qu'il n'y a pas. Mais la preuve aussi. Oui. Là, attendez aussi. Je termine. Je vais terminer. Quand on dit rapidement, à la moindre des morts, on connaît qui a tué et on connaît comment il a tué. Il y a un mot qui est fréquemment employé. C'est un gendarme qui a tué à bout portant. Avec tout ce qu'on a comme téléphonie, tout est filmé dans ces manifestations. Jamais on a vu un gendarme tirer. C'est ce qui fait de ces morts-là des morts mystérieuses. Tout le travail de la justice, M. Camara. Oui. Que vous parlez d'hypocrisie politique, mais quand même on a une justice aujourd'hui qui ne veut absolument rien faire. On a une justice qui peine à rassurer les justiciables. Je suis d'accord. Mais ça fait 7 ans de gouvernance, on n'a aucune idée. Oui, mais une justice ne se construit pas. Ce sont des hommes. Hein. Une justice ne se construit pas en 7 ans. C'est un processus. Une justice ne se construit pas en 7 ans. Même demain, on se plaint encore de la justice aux États-Unis, de la justice en France. Vous parlez de la facilité aujourd'hui. Vous parlez de la facilité aujourd'hui, les téléphones et tout ce qui s'en passe. Quand vous parlez, peut-être qu'ils n'ont pas les moyens, ils ne peuvent pas avoir tous les moyens de les élucider, mais qu'il n'y ait pas 2 ou 3 cas, je le regrette.
qu'il n'y ait pas au moins quelques cas, je le regrette. Mais que celui qui croit, celui qui prétend diriger demain la Guinée, n'aille pas dans cette hypocrisie. On dit que le criminel tue toujours 2 fois sa victime. La deuxième fois en essayant d'effacer ses traces. L'IED, c'est parachever le crime. Dans ce cas précis, l'UFDG a parachevé le crime. On a quand même des Guinéens, pas des politiques. Laissons ça. UFDG, URPG, d'accord. C'est des Guinéens qui trouvent la mort. Je ne comprends pas quand vous essayez de mais c'est les partis qui disent allez-y dans la rue. Mais il y a l'État qui est censé... Mais l'État c'est qui? C'est vous et moi. L'État c'est qui? Mais c'est tout le monde. Vous croyez qu'on doit avoir... On est 12 millions. Vous croyez qu'on doit avoir un policier derrière chaque Guinéen? On ne peut pas, on n'a pas ces moyens. On va essayer d'organiser le débat. On va se calmer. Encore une fois, ces partis-là, comme vous le dites, qui envoient des enfants à la rue, aller à la rue n'est pas synonyme d'allez-y trouver la mort. Et quand on dit État, vous avez une longue carrière de militaire, vous êtes de l'armée, vous savez qu'il y a des corps constitués. Vous savez qu'il y a des corps constitués dans le pays. On n'avait pas, pardon. À part la formation militaire après les études supérieures au camp. Je ne suis pas militaire. D'accord. Alors, honorable. Imaginez qu'il y a des corps constitués dans ce pays, il y a des corps organisés, aussi bien organisés que la gendarmerie et la police. Alors, qui doit faire ce travail-là? Comment voulez-vous que les manifestants eux-mêmes s'auto-gèrent sur le terrain? Quand les manifestants n'ont de cible que des escadrons, quand ils ne se dirigent que vers les escadrons pour aller les casser, pour prendre les armes, vous semblez justifier aujourd'hui qu'il y ait des tirs à balles réelles. Attendez, je ne justifie rien. Les tirs à balles réelles, il y a des tirs d'armes militaires, il y a des tirs de chevrotines, il y a des tirs. On a pris aussi, mais c'est ça la preuve. C'est qu'on a pris des gens, non seulement parmi les manifestants armés qui sont supposés être pacifiques, qui n'ont rien à voir avec des képis de béret rouge et qui s'appellent colonels quand ils sont dans la rue. Ça, c'est pas justifié. Et moi, en tant que leader, j'aurais dit non. Je ne veux pas te voir dans mes rangs. Mes protestations, ma marche est pacifique, je vais réclamer quelque chose. Mais quand on casse, qu'est-ce que vous avez entendu un de ces leaders dire non, s'il vous plaît? Et qu'en est-il de ceux qui sont venus casser ici à Espace? Qu'en est-il de ceux qui sont venus ici casser dans nos locaux? Quel que soit le camp. On a tourné la chose. On n'a qu'une minute. On a tourné la chose. On va organiser le débat. On a qu'une minute. On va organiser le débat honorable. On sait que vous avez beaucoup à dire. Jacques Léo-Alénon, s'il vous plaît. Je voudrais vous entendre quand même sur l'origine de ces manifestations parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un fait politique. Ce sont ces élections communales. Il y a des réclamations qui ont été portées devant la CENI et il y a eu une réponse qui n'a pas plu à l'opposition. Merci. Disons donc aujourd'hui, pour vous, c'est quoi la solution? Merci. La solution, c'est le respect de la loi. Quand on a fait pression pour voter un code électoral, quand on a fait pression pour voter une certaine forme de code électoral, quand on a accepté, non mais je dis quand on a, je ne dis pas eux et nous, ne me coupez pas la parole. Quand on a accepté que des contentieux électoraux doivent aller devant des instances de la République et que les instances de la République se prononcent. Si ça te plaît pas, on respecte. C'est ça aussi la loi. On ne dit pas, je ne suis pas content. Donc ce que je n'ai pas reçu dans les tribunaux, je dois aller dans la rue. Très rapidement, en 30 secondes s'il vous plaît. La CNTG aussi entre dans la danse. Ils disent que la mesure de 30% ne doit pas seulement se limiter aux enseignants. Et je crois qu'une réunion est imminente aujourd'hui à la Bourse du Travail. Mais très rapidement. Je ne suis pas au fait de ce dossier. Mais c'est la République, il y aura des répondants pour gérer avec eux. Merci, honorable Damaro Camara, d'avoir accepté notre invitation dans ce studio ce matin. C'est à moi de vous remercier. Merci, vous étiez très nombreux à nous suivre dans ces grands numéros de